Nous sommes dans un village à l'ouest où le taux de maladies dans les différents hôpitaux sont à peine 4%, n'est-ce pas, liés aux maladies hydriques. Et ce qui fait que la qualité de l'eau manque. Nous n'avons pas souvent, les populations n'ont pas souvent eu l'occasion d'utiliser de l'eau potable. Dans mon village, effectivement, c'est là où la Camerounaise des eaux extrait son eau, mais malheureusement, n'a pas pensé à nous. Avant le forage, j'allais puiser l'eau au puits. On obtenait souvent de l'eau au puits. Il n'y avait rien que le puits et l'eau de la pluie aussi, qu'on se débrouillait avec. Et c'est comme ça que j'avais des difficultés à tirer aussi de l'eau. Et la distance aussi était longue. Les dangers qui étaient à rencontrer, c'était les accidents de voiture. Tu peux être la fatigue aussi, tu peux porter un seau d'eau. Tu ne t'en rends pas compte, tu es percuté par la voiture ou par une moto. Et là, si vous faites un tour dans des centres hospitaliers, vous allez constater également que nous souffrons de beaucoup de maladies, des maladies hydriques, à savoir les diarrhées et autres. Heureusement que Dieu est avec nous, sans quoi on aurait des cas parfois plus dangereux. Parce que vous voyez, vous allez à l'hôpital, c'est la typhoïde un peu partout. De temps en temps, des dysenteries amibiennes qui déclenchent, et surtout chez les nouveau-nés. Il est très important de rappeler que la population Toulandise est devant une situation, un événement exceptionnel. Parce que un fils, l'un des plus jeunes de ce village, est allé chez les Blancs décrocher un projet de financement d'un forage. Pour moi, c'était seulement une nuit. J'étais juste préoccupé comme ça, pourquoi? Parce que comme je suis membre d'une organisation en Norvège qu'on appelle Boost, on nous a laissé avec une question vers la fin. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Mais moi, en tant que pays, moi j'ai plus pensé à ma communauté. J'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour mon village? Et c'est de là que j'ai eu des nuits blanches. Mais après, l'idée est venue, c'est de donner de l'eau aux populations de Toulandise. Puisque c'était puisque ça manquait en fait. Et c'est là où j'ai dit ok, si ça manque, c'est cela mon projet. Le projet a été confié à une entreprise. Cette entreprise, établissement Export, a donc, en fait, il y a eu un appel d'offres. Et elle a fait la meilleure offre. Et nous lui avons donné donc un contrat avec cahier des charges. Nous avons demandé qu'il nous fasse un forage de plus de 80 mètres.
Pour un forage comme ceci, première étape, l'étude consiste à déterminer la profondeur et le débit d'eau dans le sol. Les études ont montré qu'à 80 mètres, il y a de l'eau potable. Et on a fait les 80 mètres, on a vu le débit était un peu inférieur par rapport à la demande. On était obligé de faire un prolongement de 120 mètres, de 103 mètres. Oui. Je pense que si tu as des choses à faire, tu peux. L'installation du chantier est la deuxième étape. L'installation du chantier consiste à installer les appareils sur le point d'étude pour pouvoir faire la foration. La foration consiste à creuser. Les études ont montré ici qu'il faut aller à plus de 80 mètres. La quatrième étape consiste de faire descendre le tubage. Le tube PVC haute pression. L'étape suivante, c'est faire la gravionation, donc mettre le massif filtrant. C'est ce massif qui filtre de l'eau. Après le massif filtrant, on passe au développement. Le développement qui veut dire nettoyer, faire sortir tous les débris qu'à la foration nous avons eu. Non, personne n'a pu venir. J'ai mis la lumière sur moi. Voilà, ils nous ont dit que c'était bon. Chacun voulait la lumière. Chacun voulait la lumière. Tu peux le prendre. Je sais pas, je me dis. Après avoir nettoyé, on passe à la pose de la pompe, donc à l'installation de la pompe avec son équipement. Attention, pose le câble ici. Il est fait quand tu prends un regard. Oui, tu le fais, pardon. Mais quand tu sens, non? Non, papa, la force, attention. Hey. Doucement, mais régulièrement. Le tubage. Ça peut étancher le tubage et... Vous avez vu le tube que nous avons protégé là? Oui. Avec la cire là? Oui. Et il faut prévoir donc le passage du tuyau et des courants. Donc c'est un peu ça. Venez maintenant, vous allez voir comment le rôle du bouchon. Pas possible, va un peu sur toi, regarde. Voilà, ok, c'est bon. Allons, d'accord, ça passe une fois ici. Allons.
Tu veux faire comment? On voit comme ça. Non, j'ai peur du coude. Hein. Attache-moi. Fais le nœud. Non, 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 ne tire pas ça, c'est pas encore sec. Fais seulement un petit truc provisoire. Comme si ça lâche là-bas. Comme ça lâche là-bas, Ça retient. voilà. Encore. Parce que le béton n'est pas encore sec. Gang, 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 ça va. Ça va. Descendez, descendez. Oui. Et nous voici, n'est-ce pas, dans le flush de l'eau coule. L'eau coule. Et dans bientôt, l'eau va sortir du mur. Ah, ding partout là, ding dong. Oh, formidable. Waouh, le débit est très intéressant, le tuyau est plein. C'est ça qui est important. Les essais de pompage consistent à contrôler le débit, à connaître à combien le forage débite. Et à cette étape, qu'on voit l'eau sortir et on apprécie le débit d'eau. Non, si c'est manque de lui, ça peut pas se casser. Nous avons réalisé le forage, on l'a terminé. Maintenant, il s'agit d'ouvrir un point de puisage avec 2 robinets. La 9e étape, c'est la construction de la magelle. La construction de la magelle veut dire construire une muraille. Donc c'est là où on va fixer les robinets. Non, pas vrai. On est en train de finaliser ce beau chef-d'œuvre. Je pense que ça devient une réalité. Quand tu veux faire l'eau là,
Parce qu'il n'y a aucun enfant de quartier qui accepte manœuvrer. Oui, c'est la manœuvre. C'est le manœuvrage. Là, bon. Voilà. Après la robinetterie, on construit le bain de lavage. Le bain de lavage veut dire là où plusieurs personnes peuvent laver les habits, minimum 6 personnes. Et en face là, vous êtes en train de voir un site où nous sommes en train d'aménager une tertre sur laquelle les populations pourront laver les habits. Ok. Autant numéro à mon validé. Oh, je suis un numéro et moi tout mon gars. La dernière étape, c'est le raccordement. Et ce raccordement, c'est ça qui approuve au public, qui prouve le travail qui a été fait. Parce que déjà après le raccordement, on fait puiser l'eau sur les robinets directement. D'abord, je suis très heureux, très fier, parce que, comme vous pouvez constater, ce que j'ai fait écrit, je peux le voir concrètement. Parce que je me rappelle bien toute cette nuit-là en Norvège, assis sur ma table en train d'écrire ce projet. Et maintenant, le voir concret là, bien assis, l'eau coule, l'eau a jailli quand on était en train de creuser le sol. Donc j'étais vraiment fier, très content. Le forage, ça nous plaît tellement. Ça nous raccourcit tellement le chemin. Donc c'est un avantage que Dieu nous a envoyé. Le forage sera prêt dans quelques jours et ça nous satisfait. Ça me plaît bien parce que ce n'est pas une longue distance pour nous. C'est proche de la maison. Et c'est une eau qu'on peut boire. On peut travailler, préparer avec. Pourtant l'eau du puits est sale, on ne peut pas la boire. Le fait qu'un jeune comme moi a amené ce projet dans ce village, franchement ça m'a beaucoup plu en fait. Et j'aimerais aussi un jour dans l'avenir amener aussi un projet comme ceci pour développer aussi le village comme Tikombo l'a fait pour le futur. Et aussi je le remercie aussi beaucoup parce que vraiment ce courage va nous aider ça va nous aider de plusieurs façons. C'est-à-dire nous allons laver les habits, nous allons puiser de l'eau à boire et aussi ça va vraiment nous aider. Parce que nous sommes fatigués d'aller chaque jour au marigot pour puiser de l'eau, marcher, revenir à la maison. Là maintenant que nous avons notre courage à domicile même. Bon, franchement, nous sommes vraiment contents. Et moi de même je suis vraiment content. Pour les bénéficiaires, c'est de prendre soin de ça. Il est bien vrai qu'avec les élites et le chef, il y aurait une manière dont on va faire en sorte que l'eau soit distribuée aux populations à la maison et ils auront charge avec une certaine somme qu'ils vont payer. Et cet argent-là va être utilisé pour la maintenance. Voilà déjà de 1. De 2, maintenant, un autre message que je veux passer, c'est plus aux jeunes comme moi. C'est de rêver et de oser participer dans les organisations qui sont là pour aider les gens.
vous êtes membre, battez-vous, parce que battez-vous pour faire en sorte qu'on puisse voter votre projet et d'ici cela vous allez voir que ce rêve que vous allez avoir va devenir réalité, ce projet que vous allez avoir va devenir réalité. Donc c'est ça. Un forage comme ça, il coûte de l'argent. Donc nous avons, dans le cadre de notre association, apporté une bonne contribution pour la réalisation du projet qui d'ailleurs n'est pas encore fini. Donc on continue à regarder en fonction de ce qui va se passer encore parce que l'eau sort des 100 mètres du point et il faut maintenant mettre un château pour pouvoir faire monter l'eau dans le château et après que l'eau descende par gravité pour pouvoir desservir tout le village, pourquoi pas. Et donc nous sommes en train de suivre, c'est la première étape. On a déjà contribué, on va continuer à contribuer et on vient ici accompagner le petit pour réaliser son œuvre. Nous avons appelé le projet Logan. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est ça, c'est la réalité. Il ne faut jamais se fatiguer d'investir pour le coup. C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté, de voir que ce projet, qu'on nous a communiqué il y a quelques jours seulement, a été réalisé. Et nous sommes très contents de voir, parce qu'aujourd'hui nous avons bu de l'eau. Nous sommes fiers d'avoir bu de l'eau sortie de cet ouvrage. Nous sommes vraiment assez satisfaits et nous comptons davantage soutenir ces genres d'initiatives. Ce que Logan fait, je ne sais pas le qualifier, mais je pense que s'il y avait des Logan comme ça dans ce village, s'il y avait 3 ou 4, on serait sûr que l'avenir du village est assuré. On serait sûr que la relève est assurée. Et je pense que ça, ce que Logan a fait, va donner une émulation, une saine émulation, et on appelle tous les jeunes qui viennent l'aider. Et donc, je pense qu'il faut dire grand merci à ses parents pour l'éducation qu'ils ont donnée à leur fils. Et aussi grand merci au fiston et l'encourager parce qu'il a écouté les parents et il essaie de faire comme ses parents. Cette eau est précieuse. Elle va permettre de sauver des vies. Et là, je pense que Logan aura donné la vie et ses amis. Et je tiens, et je profite de l'occasion pour dire merci à son école. Je dis merci à Logan, merci à ses amis qui ont mis la main dans la poche. Et aujourd'hui, les populations, les 5000 âmes qu'on va trouver dans ce village vont profiter sans compter les passants. Du village voisin, peut-être les gens viendront puiser cette eau. Je pense que cet acte humanitaire est l'un des plus beaux gestes qu'on puisse faire dans sa vie. À mon organisation Boost, vraiment, je les remercie 1000 fois. Thank you so much, Boost. I encourage a lot, like mostly UWC students, to keep up helping, keep up raising funds, keep up developing ideas, because that's what will create a new world and a better world.